Gros plan, cette fois sur Javier Milei. Depuis son élection, il tient toutes ses promesses. Transgressif, sans limite, ultralibéral, il se dit prêt au conflit avec le Parlement pour imposer ses réformes, tout en s'en prenant aussi aux médias. L'agence de presse publique Telam a été suspendue la semaine dernière. C'était un signal de plus de la dérive du pays. Léa Hurel, bonjour, on vous retrouve en direct de la rédaction hispanophone de France 24 à Bogota. C'est un plaisir. Cette fermeture brutale, elle a fait beaucoup de bruit dans le pays et bien au-delà. Oui, Julien. Alors en fait, pourquoi est-ce qu'elle a fait beaucoup de bruit cette fermeture? Tout d'abord parce que c'est une véritable institution en fait du journalisme en Amérique latine qui a fermé ses portes ce lundi, mais aussi parce que vous le rappeliez très bien, c'est un exemple en fait très symbolique de l'offensive lancée par le président ultralibéral Javier Milei contre la liberté de la presse. Lui-même en fait, il le disait dans son discours devant le Parlement vendredi dernier. Il considère que Telam, cette agence de presse, c'est un organe de propagande kirchneriste, et ça c'est en référence en fait au mandat présidentiel de Néstor Kirchner, puis de sa femme Cristina Fernández de Kirchner, qui sont tous les deux en fait des péronistes de gauche, donc totalement à l'opposé en fait de l'idéologie de Javier Milei. Et donc comme l'a voulu Javier Milei, depuis lundi en fait l'agence Telam est barricadée, elle est fermée. Tous les employés ont été en fait renvoyés chez eux jusqu'à nouvel ordre. Également le site internet en fait, il n'y a plus aucun contenu disponible. Le site internet est totalement fermé. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est que Telam? C'est une agence de presse publique argentine qui a presque 80 ans d'existence, et c'est aussi une agence importante et très respectée dans le pays parce que en fait c'est le seul média qui a des correspondants placés dans les 23 provinces d'Argentine, qui du coup est le seul média qui permet une couverture vraiment complète, globale de l'actualité en fait nationale de l'Argentine, avec ses 500 dépêches, ses 200 photos quotidiennes, mais aussi ses contenus radio, ses contenus vidéo, ses contenus pour les réseaux sociaux. C'est aussi en fait une agence qui a rendu un peu dépendant les grands médias comme les petits médias en Argentine. Je pense notamment à des grands journaux comme Clarín, comme La Nación, ou même le site internet Infobae. Et donc en fait, ça serait à peu près l'équivalent, on va dire, en France à l'AFP, l'agence France Presse. Et tout comme l'AFP, Telam n'a pas juste une utilité en fait nationale, c'est aussi une utilité internationale. En fait, ils ont des clients un peu partout dans le monde. Et donc aujourd'hui, ça a permis de placer Telam comme la première en fait agence de presse publique en Amérique latine et la deuxième agence de presse en langue espagnole au monde, juste derrière EFE, qui est une agence qui vient d'Espagne. Effectivement, ça a du poids. C'est la première fois que cette agence est suspendue, Léa? Alors oui, Julien, c'est la première fois, mais par contre, depuis sa création en fait en 1945, c'est pas la première fois. En fait, elle a frôlé plusieurs fois la fermeture. Cette agence Telam, déjà pendant la dictature, bien évidemment, militaire de 1976 à 1983. Ensuite, pendant la crise économique très forte en Argentine de 2001. Mais peut-être l'exemple le plus marquant et le plus récent, en fait, le moment le plus marquant pour Telam, ça a été 2018, quand le gouvernement du président de droite, Mauricio Macri, a licencié plus de 350 employés. À l'époque, c'était 40% du personnel. Mais finalement, la justice en fait, s'est prononcée et a fait en fait, honneur au combat de ces employés qui finalement ont pu être réintégrés quasiment dans leur grande majorité. Une dernière question, d'ailleurs, qui concerne les employés. Léa, qu'est-ce qui va se passer pour les 700 journalistes suspendus ? Alors, en fait, il y a beaucoup d'incertitudes par rapport au sort de ces 700 employés. Évidemment, eux, ils ressentent énormément d'inquiétudes. Juste, en fait, lundi, ils ont été simplement notifiés, informés à travers un courrier, en fait, qu'ils étaient dispensés de travailler pendant 7 jours, pendant une semaine, en fait, le temps de laisser le gouvernement trouver un plan et décider ce qu'il allait faire de cette agence. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que ces journalistes, malgré l'incertitude, c'est pas une surprise, en fait, pour eux, cette fermeture de Telam, parce qu'en fait, ils l'ont un peu vu venir. Déjà, Javier Milei, il a été tout simplement élu sur des propositions en fait, de privatisation de beaucoup d'entreprises de l'État. Aussi en février, en fait, il y a vraiment très peu de temps, le gouvernement, il avait annoncé qu'il comptait modifier la structure organique et fonctionnelle de tous les médias publics en Argentine, donc pas seulement Telam, aussi la radio et la télévision nationale. Mais comme me l'expliquaient ici mes collègues argentins de la chaîne en espagnol de
France 24. Ce qui est aussi très intéressant de voir, c'est que en fait, avec cette démarche du gouvernement, là, ce qu'on a vu depuis lundi par rapport à Telam, les barricades, aussi le discours en fait très fort de Javier Milei, là, on va beaucoup plus vers une fermeture définitive que en fait une privatisation de cette agence de presse. Donc voilà, pour le moment, en fait, les employés, ils sont chez eux, mais ils sont pas forcément résignés. Il y a beaucoup de journalistes en fait qui se mobilisent aussi sur les réseaux sociaux. Il y a un compte qui s'appelle Somos Telam, nous sommes Telam, et en fait, ils sont très actifs. Ils partagent évidemment les soutiens en fait qu'ils ont reçus depuis lundi, mais aussi ils font beaucoup de vulgarisation par rapport au rôle d'une agence de presse en fait pour un pays et le rôle de cette agence très précise de l'agence Telam en Argentine et en fait des conséquences que ça va avoir en fait cette fermeture si elle arrive définitive de Telam sur le contenu et sur en fait la qualité du contenu aussi journalistique produit par rapport à l'Argentine.